Bonjour, vous avez 2 minutes, je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui nous apprend comment nous comporter pour diriger la réalité. Et pour ce faire, ce modèle métaphorique nous donne une carte du monde explicite et des règles du jeu claires. Mais au final, vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos-podcasts qui s'inspire des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'œuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table et occupons-nous de votre travail du jour, le verdict du maître. Dans le labyrinthe des attentes sociales, une question émerge particulièrement pertinente dans le contexte des luttes féminines pour l'égalité. Comment se libérer des chaînes de l'éducation traditionnelle et définir ses propres vérités? C'est une quête qui trouve des échos puissants dans le cinéma où des héroïnes telles que Margaret Thatcher dans The Iron Lady ou Katherine Johnson dans Hidden Figures défient les normes préétablies pour façonner leur destin. Ainsi, comme un appel à l'autonomie féminine, les invitant à se saisir du droit légitime de dicter leur propre verdict, à sculpter un monde où leur voix prévaut et à trouver dans cette liberté l'assurance tranquille qui éclaire le chemin, le verdict du maître a toute sa place. Vous avez reçu une éducation et vous la mettez en œuvre sur ce que vous devez être, sur comment agir, sur ce qu'il faut lire, sur ce qu'il faut rechercher. Prenez maintenant le droit légitime de fixer vos propres verdicts. C'est à vous de décider ce qui est bien et ce qui est mal pour vous, car vous formez vous-même la couche de votre propre monde. Vous avez le droit de déterminer ce qui est vrai pour vous, même si d'autres pensent que cela est faux, à partir du moment où vous ne nuisez à quiconque. Utilisant le privilège de prononcer un verdict, vous vivez selon votre propre credo. Le droit de prononcer un verdict, c'est la liberté de ne pas subir de circonstances oppressantes, de ne pas être victime de tout ce qui obscurcit votre vie et fait obstacle à votre but. Cela vous aidera à acquérir une confiance tranquille. Autant d'individus dans votre vie, autant d'opinions. Certains rabâchent, noirs, d'autres blancs. Qui croire? Vous souvenez-vous que le monde, c'est un miroir qui est d'accord avec quiconque ose prononcer son verdict. Mais vous n'êtes pas ce miroir. Vous êtes soit celui qui accepte les verdicts d'autrui, soit le maître, celui qui prononce le sien. Par conséquent, la question de savoir quelle vérité est considérée comme la seule vraie et de quel côté aller, noir ou blanc, disparaît. Maintenant, vous pouvez vous-même déterminer votre vérité. Je l'ai décidé ainsi parce que je suis, moi, le maître de ma réalité. Et cela fonctionnera, car vous avez à votre disposition un espace des variantes et un miroir dual. Tout ce qui est nécessaire pour concevoir la matérialisation de la réalité. La seule condition, c'est que vous devez effectivement avoir l'audace d'exercer votre droit. Si vous avez des doutes ou des remords, cela signifie que votre verdict perd de sa vigueur et que vous passez du statut de l'émetteur à celui du récepteur. Dans le doute, vous n'agirez pas, en tout cas correctement. Le propos n'est pas de savoir si vous pensez et agissez correctement, mais de savoir à quel point vous êtes certain dans votre justesse. Nul ne saurait simplement admettre que la volonté du maître devienne un diktat de la raison. Un verdict n'est valable que si l'âme et la raison ne font qu'un. Celui qui n'écoute pas la voix de son cœur n'agit pas, mais fait des erreurs. Dans la complexité des opinions qui tissent notre réalité, le verdict du maître offre une réflexion profonde sur la nature subjective de la vérité. En soulignant que le monde agit comme un miroir qui reflète les verdicts énoncés avec audace, nous sommes invités à embrasser notre rôle en tant que maître de notre réalité. La dualité du miroir et cet espace des variantes à notre disposition nous donne le pouvoir de concevoir la matérialisation de notre propre vérité. Cependant, cette liberté exige l'audace d'exercer notre droit avec certitude.
La question de choisir entre le noir et le blanc s'efface, laissant place à la capacité de déterminer notre vérité individuelle en tant que maître de notre réalité. Toutefois, la nécessité cruciale est que le verdict énoncé soit en harmonie totale avec l'âme et la raison, car seule cette union convient et confère la validité de ce verdict face à un jugement. Les doutes et les remords, infiltrant notre certitude, peuvent altérer la puissance de notre verdict et nous ramener au rôle de simple récepteur. Finalement, l'essence de l'individu réside dans la conviction inébranlable de sa justesse intérieure. Il ne s'agit pas seulement de penser et d'agir correctement, mais de cultiver une certitude profonde dans sa vérité. Ainsi, l'exhortation à écouter la voix de notre cœur, à agir en alignement avec notre être authentique, car c'est là que réside la véritable puissance du verdict du maître, met le doigt sur une force qui transcende la simple dictature de l'intellect. En embrassant cette fusion entre le cœur et la raison, nous ne faisons pas seulement des actions, mais nous forgeons notre destin avec une certitude inébranlable. Si vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet, et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le faire. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transurfing et copilote du centre Transurfing francophone.